Bonjour mes très chers, bienvenue sur Devenir féminine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond et essentiel, les blessures émotionnelles qui impactent notre énergie féminine et comment y remédier. Ces blessures, souvent inconscientes, influencent notre façon d'être, nos relations et notre bien-être intérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de les guérir et de retrouver toute sa puissance féminine. Alors, installez-vous confortablement, prenez votre thé ou alors votre verre d'eau et parlons ensemble de ces blessures et des solutions pour les transformer en force. Alors, vous pouvez retrouver plus d'informations concernant ces blessures en lisant le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. C'est un livre que je vous conseille très fortement. Dans ce livre, elle parle avec plus de détails des blessures que je vais énoncer dans cette vidéo et comment y remédier de manière générale, pas seulement dans le cadre de l'énergie féminine, mais dans tous les aspects de notre vie. Alors, c'est un livre que je vous conseille fortement, vraiment, allez le lire. L'autrice, c'est Lise Bourbeau. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo plus d'informations concernant le livre. Alors, on commence. La première blessure, c'est la blessure du rejet. Cette blessure se manifeste par une peur profonde de ne pas être acceptée, aimée ou reconnue. Elle pousse souvent à se faire petite, à s'effacer pour ne pas déranger. Cette blessure peut couper une femme de son énergie féminine en l'amenant à douter de sa propre valeur. Comment guérir de la blessure du rejet? Apprenez à vous aimer inconditionnellement en pratiquant l'auto-affirmation positive. Le meilleur moyen de pratiquer l'auto-affirmation positive est de créer vous-même les affirmations positives qui vous concernent. Par exemple, vous pouvez vous dire « Je suis belle, je suis une femme merveilleuse ». Et ne pas seulement le dire, je pense que ça a plus de fait lorsque vous l'écrivez vous-même et lorsque vous adaptez cela en fonction de votre situation. Un autre moyen de guérir de la blessure du rejet est de créer un espace de sécurité en vous en cultivant la confiance en soi au quotidien. Votre intérieur doit être un endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité. Essayez de vous débarrasser de vos mauvaises pensées, de vos mauvaises pulsions et concentrez-vous uniquement sur les côtés de vous qui vous font du bien et alimentez ces côtés. Vous faites grandir l'amour en vous. Entourez-vous aussi de personnes bienveillantes qui reconnaissent votre valeur. J'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Vous devez absolument tenir compte de votre entourage. Éloignez-vous des personnes négatives, des personnes qui vous rabaissent. Je vous invite à regarder la vidéo dans laquelle je partageais avec vous quelques astuces pour protéger votre énergie féminine. Le lien pour regarder cette vidéo se trouve dans la description. Alors, un autre moyen de guérir de cette blessure du rejet est de pratiquer la gratitude pour ce que vous êtes et tout ce que vous apportez au monde. Et oui, ma très chère, si vous l'avez oublié, je le redis encore une fois de plus, tu en vaux la peine. Tu es une reine et tu es très précieuse. Parfois, en tant que femme, on se demande mais quel est mon apport dans le monde autour de moi? Et sachez que même si vous arrivez à apporter du bonheur à une seule personne autour de vous, alors vous en valez vraiment la peine. C'est déjà vraiment beaucoup. Déjà être pour toi-même une source d'amour et voir pour au moins une personne autour de toi une source d'amour, de bonheur, c'est une très grande chose que tu apportes au monde entier. Ne te casse pas la tête en te demandant mais qu'est-ce que j'apporte. N'essaye pas d'être absolument une héroïne qui fait des choses extraordinaires à l'échelle mondiale. Commence déjà d'abord avec toi-même et aussi avec les personnes qui sont autour de toi. Prends ça vraiment au sérieux et réjouis-toi d'être une personne qui apporte du bonheur à toi-même et aussi aux personnes autour de toi. Alors, un autre moyen de guérir de la blessure du rejet est d'oser t'exprimer et affirmer tes besoins sans crainte du rejet. Ose t'affirmer, ma très chère. Il faut oser t'affirmer, être cette femme-là qui est au fond de toi, cette femme merveilleuse que tu es réellement. Je me permets ici de te tutoyer
car je te parle de cœur à cœur et j'aimerais vraiment que ces paroles t'apportent tout l'amour que j'aimerais partager avec toi. Alors, on passe à la deuxième blessure, la blessure de l'abandon. Cette blessure se traduit par une peur intense de la solitude, un besoin d'attention et parfois une tendance à s'attacher à des relations toxiques par peur d'être seule. Elle affecte l'énergie féminine en créant un vide intérieur difficile à combler. Ma très chère, n'aie pas peur de passer parfois des moments seule avec toi-même. N'aie pas peur de te détacher des personnes qui te font souffrir, des relations toxiques et n'aie pas peur de passer du moment juste entre toi et toi. C'est pendant ces moments que tu découvres réellement qui tu es et que tu acceptes réellement la femme que tu es au fond de toi. Comment guérir de la blessure d'abandon? Apprends à apprécier ta propre compagnie en passant du temps seul de manière positive. Passer du temps seul doit être un moment de qualité et non un moment de peine, de douleur. Ça ne sert à rien de passer du temps seul lorsque tu passes ce temps-là à ruminer sur tes regrets, à ruminer ta culpabilité, à pleurer, à pleurnicher, bref, à rester dans une énergie négative. Lorsque tu passes du temps seul, cela doit être du temps de qualité. Passe ce temps-là comme si tu le passais avec ta best person en fait. Et en réalité, tu es ta best person. Ce qui veut dire, passe ce temps-là comme si tu étais avec la personne la plus formidable, la personne avec qui tu aimerais passer le restant de ta vie. En même temps, ma très chère, la personne avec qui tu passeras le restant de ta vie, c'est d'abord toi-même. Alors, un autre moyen de guérir de la blessure d'abandon est de faire de l'amour de soi une priorité en prenant soin de toi et en écoutant tes besoins. Nous en avons déjà aussi parlé dans de précédentes vidéos. Écoute-toi, choisis-toi ma très chère. Fais de toi ta priorité et donne à toi-même le meilleur de toi. Un autre moyen de guérir de la blessure d'abandon est de développer ton autonomie affective en apprenant à ne pas dépendre du regard ou de la présence d'autres personnes pour te sentir bien. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse plus de vidéos concernant la dépendance affective et comment s'en libérer. Exprime tes émotions sans peur d'être jugé et accueille tes sentiments avec douceur. Apprends à te pardonner. Apprends à être la première personne qui t'écoute. Écoute tes propres besoins. Écoute-toi toi-même d'abord. Lorsque tu apprendras à mieux t'écouter, les autres aussi pourront mieux t'écouter et mieux te comprendre. Trouve des activités qui nourrissent ton âme et remplissent ton cœur. Dans de prochaines vidéos, je partagerai avec vous quelques activités pour rester dans son énergie féminine, pour entretenir son énergie féminine. La troisième blessure qui affecte notre énergie féminine est la blessure de l'humiliation. Cette blessure naît souvent d'expériences passées où l'on s'est senti rabaissé, jugé ou honteuse d'être soi-même. Elle pousse parfois à se cacher ou à adopter une attitude de protection excessive. T'es-tu parfois senti humilié lorsque tu as essayé d'être toi-même? As-tu l'impression que les autres personnes ne t'acceptent pas à ta juste valeur? Alors, sache que c'est possible de te débarrasser de cette douleur. Comment guérir de la blessure de l'humiliation? Reconnecte-toi à ton corps et traite-le avec respect et amour. Tu peux par exemple faire des activités comme la danse, le yoga, aller au spa, faire des massages, aller te faire chouchouter en fait. Rappelle-toi que tu as le droit d'être toi-même, sans honte ni culpabilité. Comme le dit Lise Bourbeau, avant d'aspirer à améliorer un des aspects de notre personnalité, nous devons d'abord accepter les aspects de notre personnalité avec lesquels nous ne sommes pas encore contents. Ceci veut dire que avant d'aspirer à t'améliorer, ma très chère, tu dois d'abord t'accepter tel que tu es présentement, tel que tu es aujourd'hui, ici et maintenant. En t'acceptant, tu te donnes les moyens de grandir. Éloigne-toi des personnes et des environnements toxiques qui te rabaissent. Fuis la toxicité, ma très chère. Et si toi-même tu as encore des tendances toxiques, alors débarrasse-toi de ces mauvaises énergies. C'est comme des fardeaux qui t'empêchent d'avancer en fait.
Apprends à parler avec bienveillance de toi-même et de ton passé. Évite des paroles qui te rabaissent. Aussi, lorsque tu parles de toi avec d'autres personnes, parle de toi toujours en bien. Parle de toi toujours en mode je suis en train de m'améliorer. Ça ne sert à rien de dire aux autres à quel point tu es nul lorsque tu as le désir de t'améliorer en fait. Il ne s'agit pas ici de mentir. Si par exemple tu es impoli, ça ne sert à rien de dire « je suis la personne la plus polie du monde » ou alors de dire « je suis impoli, c'est comme ça que je suis ». Et pourtant, au fond de toi, tu es en train de vouloir devenir une personne polie. Si tu es impoli ou alors si tu as été impoli dans le passé et que maintenant tu es en train de vouloir devenir une personne plus polie, tu pourras par exemple parler de toi en disant « j'ai eu des tendances malpolies, mais maintenant je suis en train de travailler sur moi pour devenir la personne polie que je suis réellement. » Lorsque tu parles de toi ainsi, déjà tu montres que tu as accepté l'ancienne version de toi et tu montres aussi que tu es en chemin pour devenir une meilleure version de toi de laquelle tu es fier. Lorsque tu parles ainsi, même l'univers met les choses en place pour te permettre d'atteindre tes objectifs. J'espère que tu comprends un peu ce que je veux par là dire. Et tu peux adapter cette manière de penser à toutes les situations de ta vie. Et voilà. Remplace la culpabilité par l'autocompassion et l'acceptation. Je le redis une fois de plus, accepte-toi d'abord, accepte-toi avant tout. La quatrième blessure qui affecte notre énergie féminine est la blessure de la trahison. Elle est souvent liée à un manque de confiance envers les autres, une peur d'être manipulée ou alors trompée. Cette blessure peut se manifester par un contrôle excessif ou une difficulté à faire confiance en amour et en amitié. Il est très courant d'entendre les femmes dire « je ne fais confiance à personne ». Il ne s'agit pas de se livrer complètement aux autres, mais d'avoir un minimum de confiance aux autres en fait. Vous ne pouvez pas avoir des relations saines lorsque vous ne faites pas confiance aux autres. Malheureusement, il arrive très souvent que cette confiance se retrouve trahie et ça devient comme un cercle vicieux. Plus on te trahit, moins tu fais confiance aux autres et moins tu fais confiance aux autres, plus tu te fais trahir. Comment guérir alors de ce cercle vicieux? Un moyen de guérir de ce cercle vicieux de la trahison et du manque de confiance aux autres est de travailler sur le pardon, non pas pour les autres, mais pour te libérer de ce poids. Il faut pardonner. Pardonne pour toi d'abord. Pardonne au fond de toi. Et aussi, pardonne-toi d'abord. Parfois, ce ne sont pas les autres qui nous ont trahis. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous sommes trahis. Parfois, on s'est comporté d'une manière qu'on ne voulait pas se comporter. Parfois, on a eu un comportement avec lequel on avait essayé de couper les ponts. Ma très chère, si tu te retrouves dans ces genres de situations, pardonne-toi d'abord et pardonne aux autres. Redécouvre la confiance en apprenant à t'écouter et à poser des limites saines. Comme je l'ai dit plus haut, avoir confiance aux autres ne veut pas dire que tu te livres complètement aux autres. Pose tes limites de manière propre dans toutes tes relations et même avec les personnes en qui tu as confiance. Et aussi des limites envers toi-même. Reconnais toi-même tes propres limites et respecte-les. Pratique la vulnérabilité comme une force en osant t'offrir progressivement aux bonnes personnes. Je dirais dans ce point que il est très important de ne pas complètement faire confiance aux autres de manière brutale, de manière rapide. Prends le temps d'apprendre à connaître l'autre avant de faire confiance. Et fais confiance de manière progressive, avec des limites claires, des limites propres, bien déterminées. Et si tu te rends compte que ces personnes que tu apprends à connaître ont tendance à vouloir abuser de ta confiance, alors éloigne-toi aussi de manière progressive. Applique ces conseils de manière subtile et reste concentré, ma très chère. Fais la paix avec le passé et concentre-toi sur le présent. Pardonne-toi, ma très chère. Si dans le passé, tu as eu des comportements insupportables, si dans le passé, tu as pris des décisions que tu ne prendrais en aucun cas aujourd'hui, il est très important, ma très chère, de te pardonner. À cette époque-là, tu n'étais pas la femme que tu es aujourd'hui.
Regarde, aujourd'hui, tu es sur Devenir féminine. Tu es dans une communauté avec des femmes qui sont en train de s'améliorer elles aussi. Nous avons toutes commencé quelque part, ma très chère. Si aujourd'hui tu as pris conscience et que tu es en train de travailler sur toi, en train de t'améliorer, alors, ma très chère, tu es en train de grandir. Tu es en train de devenir la meilleure version de la femme que tu es réellement. Et rien que pour ça, ma très chère, je vais te dire bravo, va de l'avant, continue et tu verras les fruits seront abondants dans ta vie. Accepte aussi, ma très chère, que tout le monde fait des erreurs et que tu peux avancer sans amertume. Pardonne aussi aux autres, ma très chère. Et si aujourd'hui tu es déjà en train de devenir une femme plus polie et que tu rencontres une femme impolie, je t'invite à lui laisser le temps de prendre conscience aussi à son tour. Si c'est possible, en parler avec la personne et lui laisser de l'espace pour qu'elle puisse prendre conscience à son tour. Reste une personne bienveillante avec toi-même et avec les autres. Bien sûr, en gardant des limites claires, des limites bien précises. J'espère qu'on se fait comprendre. Alors, la cinquième blessure qui affecte notre énergie féminine, c'est la blessure de l'injustice. Elle touche les femmes qui ont ressenti un manque de reconnaissance, un besoin d'être parfaite et une rigidité dans leur manière de se comporter. Elle peut rendre une femme distante et la couper de son énergie féminine douce et intuitive. Les femmes qui sont toujours sur la défensive, toujours en train de vouloir se justifier, de vouloir avoir raison tout le temps. Bref, cette énergie de trop de combats, trop de drames, trop de rigidité en fait. C'est un signe, ma très chère, que tu as la blessure de l'injustice. Comment guérir de la blessure de l'injustice? Apprends à être plus douce avec toi-même et à accepter tes imperfections. Je pense que la blessure de l'injustice, c'est l'une des blessures qui affecte le plus l'énergie féminine. Parce que les femmes rigides aussi sont les plus éloignées de la douceur. Ma très chère, apprends à être douce. Pour que ce soit authentique, je t'invite à apprendre aussi le lâcher-prise. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de comment lâcher prise pour être pleinement dans son énergie féminine. Pratique le lâcher-prise et permets-toi d'être spontané et authentique. Focalise-toi sur ce que tu peux changer et accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Un autre mot très intéressant, ici, c'est le contrôle. Je fais partie, moi-même, de ces femmes qui aiment tout contrôler. Et c'est un point sur lequel moi aussi je travaille. Ce n'est vraiment pas facile d'accepter qu'on ne peut pas contrôler certaines choses. Mais pour être pleinement dans son énergie féminine, nous devons apprendre à lâcher prise. Ma très chère, sache que tu n'es pas la seule qui se bat à s'améliorer. Moi aussi, j'ai des points sur lesquels je travaille. Et l'un de ces points, c'est vraiment le contrôle. Je pense que c'est l'un des points avec lesquels j'ai vraiment aussi beaucoup de difficultés. Mais j'essaie au quotidien de m'améliorer, de m'exercer à lâcher prise dans les petites situations aussi du quotidien. Cultive la bienveillance et la compréhension envers toi-même et envers les autres. Comme je l'ai dit plus haut, ma très chère, sois une femme bienveillante. Sois bienveillante envers toi-même et envers les autres. Sois une femme souple mais avec des limites très claires, des limites très bien définies. Trouve l'équilibre entre la souplesse et la fermeté. Avec cela, tu seras instoppable, ma très chère. En conclusion, mes très chères, chacune de nous porte en elle des blessures, mais nous avons aussi le pouvoir de les guérir et de nous reconnecter à notre belle énergie féminine. En prenant soin de nous, en nous accordant du temps et de la douceur, nous pouvons transformer nos blessures en force immense. J'aimerais beaucoup savoir si tu t'es reconnu dans certaines de ces blessures. Comme je l'ai dit plus haut, moi c'est surtout le contrôle, c'est-à-dire la blessure de l'injustice. Dis-nous aussi quelles sont tes propres astuces pour retrouver ton énergie féminine. N'oublie pas de partager cette vidéo pour aider d'autres femmes à prendre conscience de leurs blessures et d'en guérir pour être épanouies dans leur énergie féminine. Comme je l'ai dit en début de cette vidéo, dans le livre de Lise Bourbeau, vous trouverez plus de détails sur ces blessures et sur comment en guérir. Il vous aidera à mieux vous comprendre et à trouver des réponses à plein de questions que vous vous posez. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez déjà lu le livre
et qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous aimeriez partager avec nous. Je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.